Salut la team ancienne star. En mars 1966, Bruce Lee fut invité à participer à une démonstration d'arts martiaux à San Francisco, organisée par la Fédération des arts martiaux de la côte pacifique. Les organisateurs l'avaient convié comme une attraction, pensant qu'il serait un simple gimmick pour vendre plus de billets. Les parquets polis du Hamilton Pavilion brillaient sous les lumières de la scène, et une rangée de bannières d'arts martiaux flottait légèrement sous l'effet d'un ventilateur au plafond. La foule s'installait lentement, murmurant avec une anticipation polie. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Bruce Lee, alors âgé de 25 ans, était encore un nom qui suscitait la curiosité plutôt que la révérence. L'affiche dessinée à la main à l'entrée proclamait « Star de la prochaine série télévisée Green Hornet, découvrez ses compétences fulgurantes en direct ». En coulisses, Bruce s'échauffait en silence, ses mouvements fluides et sans effort, plus proches de ceux d'un danseur que d'un combattant. Pour la communauté des arts martiaux, il était davantage une nouveauté télévisuelle qu'un pratiquant sérieux. Beaucoup de maîtres plus âgés, assis au fond, ne cachaient pas leur dédain, le voyant comme un acteur cherchant les applaudissements. Masaru Watanabe, un sensei de Shotokan au regard sévère, observait Bruce, bras croisés. « Voilà ce que sont devenus les arts martiaux », marmonna-t-il à un collègue instructeur. Des acteurs qui donnent des coups de pied pour les bravos. Son voisin acquiesça. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce, indifférent ou feignant de l'être, continuait ses étirements, sa respiration calme. À ceux qui l'observaient, il ne semblait pas nerveux, mais plutôt curieux, comme s'il était là pour observer plutôt que performer. La démonstration commença par un salut formel. Des dizaines de pratiquants de diverses disciplines taekwondo, kung-fu, aïkido, kenpo, et même des démonstrations de boxe occidentale se mirent en rang. Chaque école disposait de 10 minutes pour présenter ses compétences. Bruce avait été placé en avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Les premières performances coups de pied haut, kata synchronisé, cassage de planche reçurent des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnels, précis. L'annonceur, un maître de judo à la voix tonitruante, vantait l'héritage de chaque école. 4 générations de tradition okinawaïenne, élève direct d'Ippeman, ceinture noire de 3e degré certifiée en Corée. Tout était ordonné, prévisible. Bruce observait chaque performance avec un réel intérêt, hochant parfois la tête, mais sans jamais applaudir non par arrogance, mais parce qu'il étudiait. Phil Trainey, le manager du dojo qui l'avait invité, s'approcha pendant l'entracte. « Bruce, souviens-toi, 5 minutes maximum. Fais quelques coups de pied, montre ton JAB fulgurant. Peut-être un salto arrière, le public adore ça. » Bruce ne le regarda pas. « Vous m'avez invité pour être un gimmick, dit-il calmement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Phil cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Bruce tourna enfin la tête, son visage impassible. « Vous verrez. » Quand vint le tour de Bruce, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs commençaient à partir, pensant que le meilleur était passé. L'annonceur adopta un ton théâtral, et maintenant, tout droit venu d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Quelques applaudissements épars suivirent, avec des sifflets de quelques adolescents au fond qui le reconnaissaient. Bruce entra sur le parquet, vêtu d'un simple uniforme de kung-fu noir, sans couleur vive, sans extravagance. Il se tint au centre, silencieux pendant quelques longues secondes. Puis il s'adressa à la foule, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui portait jusqu'au coin du gymnase. « Qu'est-ce que les arts martiaux » demanda-t-il, balayant la salle du regard. « Est-ce la tradition, la répétition, ou la capacité de s'adapter, de s'exprimer honnêtement dans le combat ?» La salle se tut. Les adolescents au fond posèrent leur pop-corn. Bruce continua. « Beaucoup d'entre vous ici savent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un véritable adversaire ne bouge pas comme vos formes le prévoient. » Quelqu'un près du premier rang ricana doucement. Bruce adopta une posture simple. « Plutôt que de vous le dire, je préférerais vous le montrer. » Il se tourna vers le public. « Si quelqu'un veut faire un sparring, contact léger, contrôlé, avancé, n'importe quel style. » Un silence gêné s'installa. Le sparring n'était pas prévu au programme, encore moins devant un public.
Puis un jeune ceinture marron de karaté s'avança, peut-être voyant une opportunité de briller. Bruce s'inclina. L'homme répondit par un salut. Le combat dura 5 secondes. Le karatéka lança un coup de poing droit classique. Bruce esquiva, para et toucha légèrement la poitrine de son adversaire avant que celui-ci n'ait terminé son mouvement. Pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été stoppé en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, bougeant avec une telle vitesse que la foule commença à murmurer. Les spectateurs se penchèrent en avant. Même les maîtres sceptiques observaient maintenant attentivement, les bras décroisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque sparring, il terminait par un salut, puis se tournait vers la foule pour expliquer ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas pivoté ses hanches, c'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique, mais prévisible. J'ai vu la préparation avant qu'il ne soit lancé. Cette garde, dit-il en hochant la tête vers le boxeur, est solide dans un ring, mais contre un balayage, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, il ne se vantait pas. Un calme s'installa dans le gymnase. Ce qui se passa ensuite, comme l'écrivit plus tard un témoin, était différent de tout ce que j'avais vu. Ce n'était plus une performance. C'était une leçon, qui a humilié chaque combattant dans la salle. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, sans froncer les sourcils. Il observait Bruce bouger avec clarté, vitesse, et plus surprenant encore, respect. Bruce se tourna à nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le ressentir, réagir sans réfléchir. C'est l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui suivit stupéfia la foule. Après une longue pause, Masaru s'avança lentement. La salle retint son souffle. Tout le monde pensait qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler chaque technique présentée. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha jusqu'au centre du tapis, se tint face à Bruce et s'inclina profondément, un salut complet depuis la taille, réservé à un enseignant. Puis il parla doucement. « J'avais oublié pourquoi j'ai commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. » Le silence qui suivit l'inclinaison de Masaru semblait s'étendre à travers le gymnase comme un souffle retenu. Personne ne bougea. Personne ne murmura. Même les adolescents au fond, qui riaient pendant les cassages de planches, étaient maintenant bouche bée. Bruce rendit le salut lentement, son expression empreinte de gratitude calme, sans orgueil. Ce qui avait commencé comme un gimmick s'était transformé en quelque chose que personne n'avait prévu, encore moins les organisateurs. Toute la salle était sous le choc. Sur le balcon, Phil Traîné restait figé. Il avait initialement engagé Bruce comme une attraction promotionnelle, un simple divertissement entre les vraies démonstrations. Il imaginait que le public applaudirait peut-être un peu, rirait peut-être de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens ne faisaient pas que l'acclamer. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient. Et juste comme ça, l'énergie dans la salle changea. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance n'ont que peu de sens sans compréhension. Les formes n'ont que peu de valeur sans ressenti. Nous devenons rigides quand nous cessons de nous questionner. Et quand nous cessons de nous questionner, nous cessons de grandir. Un autre maître, d'une école de kung-fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation tonitruante d'un concert de rock. C'était plus significatif, un applaudissement lent, croissant, empreint de reconnaissance et de respect. Bruce resta immobile, inclinant la tête une fois de plus en signe d'humilité. L'annonceur, incertain de comment enchaîner, revint au micro, la voix tremblante. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce quitta la scène discrètement, retournant en coulisses tandis que les autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, passant devant des performeurs et instructeurs stupéfaits qui s'écartaient pour le laisser passer. Certains hochèrent la tête, d'autres firent de petits saluts. Quelques-uns, encore aux prises avec leur orgueil,
détournèrent le regard. Mais même eux ne pouvaient plus ignorer ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, c'était quoi ça ?» Bruce sourit, sans méchanceté. « Vous m'avez demandé d'être un gimmick. J'ai pensé que je pourrais vous surprendre. » Phil semblait ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu as mis tout le monde à parler. Toute la salle, je n'ai même pas les mots. » Bruce tapota légèrement son épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient te faire ressentir quelque chose, pas seulement suivre quelque chose. » Quand Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air nocturne était devenu frais. Quelques étudiants restaient dehors, rejouant avec excitation ce qu'ils avaient vu, imitant maladroitement les pas fluides et les blocages fulgurants de Bruce. Il s'arrêta un instant sur les marches pour les observer, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique, reléguée dans les pages du fond. Ce n'était pas un grand article, mais il eut un impact. Il décrivait comment un acteur télévisé inconnu avait volé la vedette à toute la démonstration d'arts martiaux, non pas avec des théâtralités, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe, mentionnait l'émerveillement silencieux de la foule, et surtout, réfléchissait à la manière dont Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. La nouvelle se répandit lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres affluèrent à la Fédération des arts martiaux de la côte pacifique, certaines d'instructeurs présents, d'autres de dojos ayant seulement entendu parler de l'événement. Quelques-unes exprimaient de l'incrédulité, d'autres de la gratitude, mais tout admettait une chose. Quelque chose avait changé. Dans le dojo de Masaru, les choses évoluèrent de manière subtile mais notable. Les étudiants, autrefois fixés sur les formes, commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnaliste, intégra des moments de réflexion, permettant aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, de s'adapter. Il conserva une photo de cette soirée sur le mur, une simple image en noir et blanc de Bruce en plein sparring, floue à cause du mouvement, les mains ouvertes dans une ridiness fluide. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur The Green Hornet. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs aguerris lui demandaient s'il pouvait ralentir. Il ne pouvait pas, ou plutôt, il ne voulait pas. Hollywood le voyait encore comme un talent exotique en arrière-plan. Mais dans le monde des arts martiaux, particulièrement pour ceux présents dans ce gymnase cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu bien plus. L'événement ne fut jamais télévisé. Il n'y avait pas de clips viraux, pas de vidéos YouTube pour immortaliser l'instant. Pourtant, ceux qui étaient là n'oublièrent jamais. Le souvenir devint une légende, une histoire transmise de professeur à étudiant. Il n'était même pas censé être là, disait-il. Il était juste censé être un gimmick. Mais ce qui s'est passé? Eh bien, c'était vraiment incroyable. Dans les années qui suivirent, alors que la renommée de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui l'avaient autrefois douté regardaient en silence alors que le monde rattrapait son retard. Les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là eues sur le flux, la vérité et l'adaptation devinrent le socle du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système, un défi à l'idée même de système. Un après-midi, près d'une décennie plus tard, un ancien étudiant de l'événement de San Francisco visita le dojo de Masaru. Il avait déménagé, changé de carrière, mais n'avait jamais oublié ce moment avec Bruce Lee. Il amena son fils, un adolescent timide fasciné par les arts martiaux, mais peu sûr de lui. « Vous parlez encore de cette soirée ?» demanda l'homme. Masaru sourit. « On ne parle pas seulement de ça, on vit selon ça. » Il désigna le mur. Le garçon leva les yeux vers la photo de Bruce Lee, figé en plein mouvement. « C'est vraiment lui ?» demanda-t-il. Masaru hocha la tête. « Oui, c'est l'homme qui nous a appris à continuer de poser des questions. » Le garçon observa l'image longuement. Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit une étincelle, petite mais vive, s'allumer dans les yeux d'un nouvel étudiant. Ce que Bruce avait fait cette nuit-là n'était pas seulement une performance. Il avait rappelé à une génération d'artistes martiaux ce qu'était vraiment la discipline. Pas se montrer, pas s'accrocher à la tradition pour la tradition, mais s'exprimer à travers le mouvement, l'honnêteté et la découverte de soi. Il était arrivé comme un gimmick, mais il était parti comme une légende,
un murmure qui résonnerait dans chaque dojo qu'il avait touché. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, chaque fois que des artistes martiaux se réunissent pour démontrer leurs compétences, il y a toujours une pause silencieuse, un regard sur le côté, un souvenir partagé par quelqu'un de plus âgé à quelqu'un de plus jeune, à propos de la nuit où Bruce Lee leur a rappelé le véritable but des arts martiaux. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une quelconque manière? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Ancienne Star.